Le Figaro du jour qui titre sur l'inquiétant retour des plans sociaux. Bonjour Marie. Bonjour David, bonjour à tous. Marie Viseau, vous m'entendez? Oui, je Oui. vous entends. Allô? Je vous entends. J'entends, en tout cas en plateau, j'entends très très mal Marie. Rédactrice en chef adjointe au Figaro. Depuis maintenant plusieurs mois, est-ce que c'est vrai, les défaillances, les faillites se multiplient? Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'un plan social ne soit annoncé? Alors effectivement, on a entendu parler ces dernières semaines, ces derniers jours de ces entreprises qui vont effectivement très mal. C'est Leda, Sodial, qu'est-ce qu'on a eu, Sopelec, et puis peut-être ce qui a le plus marqué les gens ces derniers jours, c'est Camaïeu. Vous vous souvenez, le week-end dernier ou peut-être même le week-end d'avant, fermer son rideau en disant au revoir à ses clients. Voilà, c'était la fin de Camaïeu. Et effectivement, les situations comme ça commencent à se multiplier, commencent à inquiéter, d'où notre titre, effectivement, que vous rappeliez, David, de ce matin dans le Figaro, l'inquiétant retour des plans sociaux. Pourtant, vous avez dit qu'avec le quoi qu'il en coûte, qui se poursuit sous une forme différente, mais tout de même, qu'on avait justement permis d'éviter les plans sociaux depuis maintenant 2 ans. Et donc, quelque part, est-ce que ces faillites qu'on n'a pas eues pendant la crise Covid et les aides qui étaient là à tour de bras, on se les tape, pardon de le dire comme ça, on se les tape maintenant avec d'autres crises, notamment la crise énergétique et la facture qui explose pour beaucoup de PME? Effectivement, vous résumez assez bien la situation. L'État a, pendant la crise Covid, dégainé son quoi qu'il en coûte. Ces milliards d'euros déversés pour soutenir les entreprises, pour ne justement pas les laisser tomber pendant cette crise. Et puis est arrivé ce qu'on n'attendait pas forcément dans la foulée. Donc les entreprises ont tenu le coup, vous l'avez dit. Cette crise en Ukraine, cette inflation, ces prix des matières premières, c'est inédit pour toutes ces entreprises depuis très très longtemps. Bref, toutes les nouvelles se sont accumulées de manière négative sur le front économique. Et aujourd'hui, alors qu'elles avaient réussi à tenir et qu'elles avaient traversé cette crise Covid bon an, mal an, ce mur des faillites dont on avait été étonné qu'il n'arrive jamais pendant cette période, le spectre rejaillit aujourd'hui et effectivement dans ce climat d'incertitude qui est la pire des situations pour les entreprises. Ne pas savoir de quoi demain sera fait, ces entreprises qui entendent à longueur de journée que l'année 2023 sera en récession, oui, effectivement, tout ça se passe pas très bien en ce moment. Au-delà des cas évidemment emblématiques de Camaïeu qui sont dans l'actualité, Candia, Velleda ou d'autres, est-ce qu'on a des chiffres sur le nombre de défaillances, je ne sais pas, par trimestre? Vous en citez, je crois, aujourd'hui. Oui, alors les faillites, elles n'ont pas retrouvé leur niveau de 2019, mais elles sont reparties à la hausse. Il y a effectivement des chiffres. Au troisième trimestre 2022, c'est-à-dire maintenant, le nombre de défaillances d'entreprises a bondi de presque 70%, ce sont des chiffres du cabinet Altares. Par rapport à cette période il y a un an. Donc, c'est jamais vu depuis 25 ans des bons comme ça, de faillite d'entreprise. Ça dénote de quelque chose. Et puis, il y a aussi les procédures collectives devant les tribunaux qui s'est envolé d'un quart en un an. Il y a tout un tas d'agrégats comme ça qui montrent que c'est assez inquiétant. Les AGS, qu'est-ce que c'est? C'est le régime qui prend en charge les salaires et les indemnités de licenciement quand les entreprises entrent en procédure judiciaire. Les AGS ont explosé sur les 3 derniers mois qui viennent de s'écouler par rapport à la même période de l'année dernière. Voilà, les chiffres comme ça qui montrent qu'il est en train de se passer quelque chose et que vraiment les plans sociaux qui ont déjà commencé peuvent se multiplier, sont là. Les chiffres qui ne sont que macro, quand on vous les cite comme ça, se traduisent réellement dans les faits. L'envolée des défaillances d'entreprise, elle est flagrante. Bon, qu'est-ce qu'elles ont en commun, Marie, toutes ces entreprises qui mettent la clé sous la porte, qui sont en difficulté? C'est évidemment l'explosion, je l'ai dit, de la facture énergétique. Oui. Le MEDEF apparemment tire le signal d'alarme. Oui, effectivement, Geoffroy Roux de Bézieux s'exprime aussi dans nos colonnes ce matin. Il dit on reçoit de plus en plus d'appels, les entreprises nous appellent au secours, elles veulent nous faire part de leurs difficultés, on n'y arrive plus, les factures et les factures énergétiques qui se multiplient par 5, 10, voire plus en ce moment. Tout ça dans un contexte où la trésorerie
ce temps, parce que évidemment on pourrait traverser tout ça si les trésoreries étaient au niveau, mais pareil, les enquêtes montrent que la trésorerie des entreprises se dégrade. Voilà, vous l'avez dit, l'explosion des prix de l'énergie font rejaillir ces vieux problèmes de trésorerie. Il faut rembourser les dettes, il faut rembourser les PGE qui commencent à arriver à échéance. Et voilà, donc l'opinion des chefs d'entreprise sur leur situation de trésorerie ne cesse de se dégrader. Elle est aujourd'hui bien en dessous de la moyenne de long terme, ce qui est aussi un signe inquiétant. Est-ce que le gouvernement, face à cela, prend la mesure, encore une fois, du phénomène? On a vu que Bercy allait revoir un petit peu remanier, recalibrer les aides aux entreprises. Oui, alors effectivement, Bercy fait très attention à ça. Ils disent on va ajuster les aides pour que toutes les entreprises qui sont viables et qui doivent le rester ne soient pas laissées sur le bord de la route. Olivier Dussopt dit aussi, pour l'instant, les restructurations restent dans un étau acceptable, mais c'est vrai qu'on reçoit des signaux faibles qui viennent de toutes parts. On est très vigilant. Donc effectivement, il y a une conscience prise au niveau du gouvernement de cette situation, parce qu'évidemment, c'est à la fois terrible économiquement parlant, mais pour eux politiquement, de rentrer dans une phase de plans sociaux, de gros titres sur cette ambiance négative qui viendrait se rajouter au contexte qu'on connaît déjà, qui est quand même compliqué politiquement, avec ces difficultés de la majorité à faire passer ces textes à l'Assemblée. On va pas revenir dessus et on va reparler de ce qui est en train de se passer sur la loi de finances en ce moment. Hein. C'est quand même très compliqué pour l'exécutif. Donc voilà, ils sont vigilants pour ne pas rajouter des difficultés à une situation difficile en ce moment. Ouais, sachant qu'on finit là-dessus, Marie, il y a des dispositifs alternatifs aux plans sociaux qu'on appelle d'ailleurs des plans sociaux, on appelle ça en réalité des PSE, des plans de sauvegarde de l'emploi. En passant, c'est assez cocasse quand on sait qu'il s'agit de licenciement, mais bref. Exactement, c'est la dénomination administrative qui est un tout petit peu un oxymore, on peut le dire vraiment. En fait, on ne sauvegarde pas du tout l'emploi, on fait un plan social, mais c'est effectivement comme ça que ça s'appelle. Oui, il y a des dispositifs qui permettent d'éviter justement de recourir à des licenciements. Exactement, c'est-à-dire que ce ne sont pas des licenciements secs. Alors, il y a des plans de départ volontaires, il y a des congés de mobilité, il y a ce qu'on appelle les APC. Alors, il y a toujours des noms barbares pour des accords de performance collective. On aménage le temps de travail, il y a les ruptures conventionnelles collectives, il y a l'activité partielle hein, qui est assez utilisée par les entreprises industrielles en ce moment. Voilà, il y a tout un tas, effectivement, de dispositifs à la disposition des entreprises pour passer des caps, se transformer, les transitions collectives qui accompagnent les entreprises dans les mutations, qui accompagnent les salariés. Voilà, on n'est pas obligé de faire des licenciements secs, et d'ailleurs ce sont les cabinets de conseil et de transformation qui insistent sur ces sujets en ce moment, où ils voient bien, eux, les difficultés et les remontées des chefs d'entreprise sur leurs soucis du moment. Ils disent il y a des tas d'autres outils dont on peut s'emparer pour traverser les périodes critiques comme ça et se réorganiser. Voilà, donc les entreprises ont effectivement une belle boîte à outils à leur disposition pour s'adapter. Avant d'en arriver au PSE. Avant d'en arriver au PSE et donc au licenciement. Merci beaucoup, explication signée. Merci Marie. Marie Viseau, donc rédactrice en chef adjointe au Figaro. Bonne journée Marie. Bonne journée.